Bonjour et bienvenue à l'atelier. Vous savez qu'il nous reste pas mal de petites choses à faire. J'ai regardé la liste avant d'attaquer l'assemblage de la guitare. Il nous faut des éclisses. On va s'en occuper aujourd'hui. On a fabriqué exprès la cintreuse. Il va nous falloir les contre-éclisses. Il va nous falloir la petite pièce de bois qui va en bas de la caisse de la guitare pour structurer les bords. Tout ça va nous prendre un certain temps. Et puis il nous faut un truc aussi, c'est qu'il nous faut un moule pour assembler cette guitare, et on appelle ça une Solera. Enfin bon, on n'en est pas encore là. Aujourd'hui, on s'occupe des éclisses. Et puis on va voir ce qu'on peut faire en plus s'il nous reste du temps, mais bon, c'est pas sûr. C'est parti. La première chose qu'il nous faut pour les éclisses, c'est un gabarit. Alors vous me direz, pourquoi un gabarit? C'est un rectangle. Eh bien non, dans la guitare traditionnelle espagnole, c'est pas un rectangle. Ça a une forme très codifiée. Ça va de 97 à un bout à 90 à l'autre bout. On va donc tracer ça et le découper très simplement à la scie ruban. Et on aura comme ça notre gabarit. Petit coup de taille crayon. Donc du côté manche, ici, on a 90. Un petit coup de... Voilà. À l'autre bout, c'est-à-dire à 730 mm, ici, on a 97. C'est-à-dire ça. Et ensuite, on peut positionner 3 autres points. À 282. C'est-à-dire ici. À 433. Ici et à 584, c'est-à-dire ici. Et on va voir respectivement 96,5 95,8 et 91,5. Et donc en gros notre forme va faire comme ça. Comme ça. Ici, ce sera plutôt une courbe. Mais on fera ça au ponçage final. Hein. Et ça se redresse un petit peu comme ça.
Voilà l'ivoire rose qu'on va utiliser pour nos deux éclisses. Pour l'instant, j'ai pas altéré leur longueur et leur largeur. Hein. Elles sont brutes, elles font 83 et des bricoles par 100 de large. La première idée, c'est de repérer quelle partie va être contre la table et quelle partie va être contre le fond. Donc on va mettre cette partie-là contre le fond et cette partie-là contre la table, je pense. Et c'est sur le fond, en fait, qu'on va mettre. Donc la table, elle, sera droite. Et le fond, lui, suivra cette forme particulière. Mais avant ça, si je regarde comme ça, ici on a un gap, ici on a un gap. Elles ne sont pas vraiment droites. Donc la première chose, c'est ce qu'on va faire, c'est qu'on va les replacer l'une sur l'autre, telles qu'elles étaient. On va les scotcher ensemble. Et on va les mettre sur un shooting board et on va régler de manière à ce que ici, ce soit parfaitement droit. Alors on a installé nos deux éclisses sur un shooting board. C'est un truc basique. Hein. C'est fait avec 3 planches collées, une, deux et une en dessous, de manière à pouvoir le serrer dans l'étau de l'établi. Et là, il y a 70, ce qui permet aussi bien de travailler comme ça avec un jack plane ou d'utiliser, comme moi je l'ai fait, le Veritas qui est beaucoup plus lourd, beaucoup plus stable et qui va faire le job sans avoir besoin de se tourner le poignet. Je vais commencer par attaquer au milieu parce que on avait vu qu'en fait ça fait une forme un petit peu cintrée comme ça. Voilà, on est clean. C'est pas parfait, hein, mais d'un autre côté, c'est pas comme si on voulait les coller à plat bord. Hein. L'essentiel, c'est qu'il y ait des surfaces qui soient bien nettoyées. Donc, on va pouvoir tracer. Et l'idée, c'est d'éviter cette partie-là où l'ivoire a été un petit peu... là, on n'était pas loin du cœur, donc évidemment, le cœur de tout arbre hein, meurt et puis fait des petites crevasses. On va essayer de se concentrer pour avoir le plus de beau bois possible. L'autre, il n'y a pas de problème. C'est vraiment celui-là. Donc l'idée, c'est ça va être le fond de la guitare. Ça va être le côté manche. Ça, c'est le côté table d'harmonie. Et ça, ce sera le côté fond. Donc, on va installer comme ça notre gabarit. La bonne nouvelle, c'est qu'évidemment, cette forme qui ici fait que 90 nous a permis d'éliminer en fait les quelques craquelures de cœur qui traînaient par ici, là, qui ont totalement disparu de l'éclisse. On revérifie avec notre gabarit.
Et on est bon. Et là, c'est le côté qui sera apparent. Et on va mettre une marque. Donc on les installe avec collés l'une à l'autre, ce côté-là, qui sera la partie table d'harmonie. Ça, ce sera le bac, le dos. Et en fait, on va mettre deux petites marques du côté manche, un M et un M. Et on va mesurer 283. Ça va être le creux de notre guitare, à 283. Et on va mettre ici 283 pour s'en souvenir. Et 283. Comme ça, on est sûr qu'on ne se trompera pas quand on l'installera dans la cintreuse. Donc notre marque, elle est ici. On va humidifier notre première éclisse. L'objectif, c'est pas de tout tremper, hein, c'est juste d'humidifier un petit peu. Et on va la positionner. Avec nos marques un petit peu à l'extérieur. Comme ça, on sait quel bout est l'avant de la guitare. Et puis, comme on a noté exactement combien était où fallait se positionner, on peut mesurer 283 et mettre une marque. À peu près ici. Ça nous permet de bien positionner. Comme ça, avec la marque qui va juste au milieu et qu'on doit voir en fait, et qu'on voit à travers la fente qui nous dit qu'on est bon dans ce sens-là aussi. Et on va se servir de cette partie-là en fait pour le bloquer en position, profitant du fait que c'est assez souple quand même. Le but c'est que tout soit à peu près en contact. Et là, on peut mettre en chauffe. Alors, je ne peux pas vraiment vous donner de règles sur la température, parce qu'évidemment, ça dépend du bois, de combien on a mis d'eau, etc. Donc, c'est un petit peu au jugé. Ce que je sais, c'est que c'est agréable en hiver, parce que là, ça commence déjà à être tiède. On est à 49. Quand on sera à peu près à 70, on commencera à installer nos ressorts. Et on va commencer petit à petit à abaisser en fait cette partie-là. Et maintenant, on peut baisser à fond la partie centrale.
C'est le moment où on peut arrêter l'électricité d'ailleurs. Et on va laisser ça refroidir. Une fois que ce sera complètement refroidi, sans rien enlever, on fera un recuit, c'est-à-dire qu'on remontera à 70-80 degrés et on arrêtera l'électricité et on laissera refroidir une deuxième fois. C'est pour enlever toute l'eau résiduelle qui pourrait rester. Refroidi, ben on fait une deuxième chauffe. Dès qu'on va atteindre 100 degrés, on débranche et là on laissera tranquillement refroidir toute la nuit. Et voilà notre première éclisse en ivoire rose, qui, d'après les marques, en fait, ira comme ça. C'est-à-dire que la partie contre la table d'harmonie, en fait, si on l'inverse, sera comme ça, en fait. Le dessus sera là. Et bien sûr, on va appliquer la même méthode pour cintrer la deuxième, notre petite marque étant à l'extérieur du papier alu. Pour le bloc du bas de la guitare, on va juste usiner à la CNC la courbe qui donnera vers l'intérieur de la guitare. Le reste, on va le faire à la main. Voilà la pièce de renfort pour le bas de la guitare. Le petit souci qu'on a pour l'instant, c'est que ça, évidemment, c'est à 90 degrés. Or, comme on a bombé la table, si on appuie comme ça, on a évidemment un petit jour en dessous. Si on veut être à 90 degrés par rapport aux éclisses, on ne va pas être à 90 degrés ici. Et donc, si on appuie, on va influer sur cette courbure qu'on a eu du mal à faire avec les barrages. Donc on va légèrement biseauter ici, de manière à ce que ça épouse mieux la forme. Pardon, on va biseauter comme ça, hein, ici, de manière à ce que ça épouse mieux la forme. Donc, sur un shooting board, on a mis une barre de stop. Et ici, deux épaisseurs de plaquage de 0,6, ce qui va nous donner un petit angle, bien sûr. Et donc là, on a créé un petit angle, en fait. Je ne sais pas si on le voit, si on le verra à la caméra. C'est assez subtil, mais il y a quelques degrés, c'est suffisant. Ce qu'on va faire aussi, c'est qu'on va créer un chanfrein ici. Pourquoi? Parce que ça va coller, super. Et puis la colle, en vieillissant, elle risque de se rétracter un petit peu. Et on ne veut pas se retrouver avec une forme comme ça sur le dessus de notre table d'harmonie. Donc en fait, on aura de la colle que sur cette partie-là.
Ce qui est pas très grave parce que là on est sur on sera sur le filet et puis le purfling, donc c'est moins gênant. Donc en fait on va faire un petit chanfrein. Dernière chose sur cet élément, évidemment, ça c'est arrondi et là pour l'instant c'est plan. Donc à la CNC, comme d'hab, une cale femelle sur lequel on va mettre de l'abrasif autocollant et comme ça va nous permettre de donner cette forme extérieure puisque c'est vraiment, vous voyez, une courbe relativement subtile. Dans deux chutes de tilleul, toujours orientées dans le bon sens, hein, c'est-à-dire sur quartier. On va faire les renforts des deux barrages principaux de la table d'harmonie. Je vous montre ça. Ils font 6 mm. Ce sont les renforts qui vont aller là, ici, et celui-là, il fera... on va les faire à 40 mm, alors évidemment, il y en a un de chaque côté. Hein. Et ceux qui vont aller là, où là, on va faire à 80 mm. Pourquoi ça? C'est parce que, en fait, on veut vraiment finir avec un cadre quasiment à l'intérieur de la guitare, parce que la touche qui va être ici, avec la pression des cordes, va avoir tendance à pousser, comme ça, ici. Hein, ça va pousser comme ça. Et si on a ce renfort, qui est d'ailleurs assez haut, hein, qui en plus a deux renforts de chaque côté pour faire un cadre avec le fond, on va avoir quelque chose de suffisamment solide pour résister à la pression de la touche. Comme d'hab, on les installe sur l'établi superglue ruban de masquage. Et au rabot, on va donner un angle. Ça, c'est pour ceux de la barre d'harmonie. Et celui-là, qui est plus long, c'est pour la deuxième barre. Il nous reste juste à les recouper. Ici et ici. Et puis après, faire du 6, sachant qu'on en aura en râpe comme d'habitude. Hein. On travaille des bouts de bois un peu plus importants, mais on se retrouve avec plein de pièces détachées. Ça donnera quelque chose comme ça. C'est-à-dire que ceux-là iront ici, comme ça, et ceux-là iront ici, comme ça. Et pareil bien sûr de l'autre côté. Avant de s'occuper des contre-éclisses, il nous reste une chose à faire pour préparer l'assemblage de la guitare, c'est que notre manche, ici et là,
sur une ligne droite. Il doit affleurer parfaitement avec le dessus de la table d'harmonie. C'est-à-dire qu'ici, là, il faut qu'on enlève du bois. Et notre table d'harmonie, à cet endroit-là, elle fait 2,25. Alors l'idée pour enlever ça, c'est qu'on peut utiliser une défonceuse sous table, etc. etc. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser une scie sous table. Donc on va préparer un essai. On va mettre avec du ruban de masquage ce bout de cèdre, le même que le manche. Enfin moins bien, mais même catégorie. Et puis on va monter la hauteur de notre lame de scie à sa hauteur maximale, puisqu'elle est circulaire, à exactement 22,10 pour tenir compte de l'épaisseur du MDF. On va faire les passes et on va voir ce que ça donne. On va régler notre jauge de profondeur à 22,10. Et on va régler la hauteur de notre lame. On nettoie avec un coup léger au rabot d'angle japonais. Juste une passe. On enlève et on regarde. Là j'ai été conservateur, je pense. J'ai été très conservateur. On a un résultat quasiment parfait. On est un pouillème. Il y a encore un pouillème. Et celui-là, en fait, on va le récupérer en rajoutant une épaisseur de ruban de masquage. On ne va pas changer notre réglage, qui est pas mal du tout. On va juste rajouter une épaisseur de ruban de masquage. Pour le troisième essai, avec une épaisseur de ruban de masquage en plus, on est parfait. La surprise, c'est absolument parfait. C'est absolument parfait. Je passe mon doigt dessus et on ne sent rien. Bon, ben, il nous reste juste à faire les contre-éclisses et puis on pourra assembler. Bon, finalement, on a pas mal avancé. Notre liste de courses, il reste des trucs à faire. On n'en est pas encore à l'assemblage de cette guitare. Mais bon, on va se débarrasser la prochaine fois d'un truc important, c'est-à-dire qu'on va fabriquer le moule, la solera, nécessaire pour l'assemblage. Bien entendu, comme c'est un épisode que vous ne voulez pas manquer, si vous n'êtes pas abonné, il faut le faire. Et puis, il y a de plus en plus de choses intéressantes dans la boutique. Si vous voulez faire une guitare avec des bois un petit peu exceptionnels, que ce soit des sets acoustiques d'ailleurs, ou des touches et des tables pour guitare électrique.
n'hésitez pas à aller faire un tour sur la boutique. À la prochaine fois.